Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Il nous a tous bluffés de par son football, de par sa magie, de par ses inspirations. Et ça nous rappelle tous en tant qu'amateurs de football un certain Iniesta. Certes, on en a parlé, reparlé, mais tant qu'il continuera à nous étonner et à nous faire plaisir à chaque match qui passe, on va continuer à parler de lui. Pedri González, qu'est-ce qui a changé entre l'année passée et cette saison? Qu'est-ce qu'il apporte au FC Barcelone? Et comment parvient-il à bonifier justement chaque action dans un match? Et plein d'autres choses. On va développer tout cela ensemble dans cette vidéo, juste après l'intro. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et aimez la vidéo les amis. J'en ai fortement besoin. Je compte sur vous. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit un joueur aussi talentueux comme Pedri. C'est pas aussi la première fois qu'on voit un joueur qui donne du plaisir à les fans. C'est pas aussi la première fois qu'on voit un Barça aussi flamboyant. Sauf que ça date. Maintenant, si aujourd'hui on parle de Pedri après chaque match, c'est parce qu'il est exceptionnel et original. Je pense que je l'avais dit dans une vidéo. C'est un joueur qui se concentre uniquement au football et qui s'inspire justement des meilleurs comme Iniesta, son idole, ou encore Messi. Donc c'est ça qui justifie en quelque sorte son efficacité et sa belle vision du jeu. Et ce sont deux choses qui sont améliorées depuis l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, parce que je pense qu'on se rappelle tous du Pedri González de l'année dernière. Même s'il était extraordinaire, il lui manquait quelque chose. Et cette quelque chose-là, c'est l'audace. Il pouvait faire n'importe quoi avec le ballon, mais lorsqu'il fallait frapper, il ne le faisait pas. Au lieu de frapper, il préférait décaler pour un partenaire et ça l'empêchait tout simplement de marquer des buts. Dès lors que Xavi a pris les rênes du FC Barcelone, il lui a clairement dit qu'il fallait s'inspirer d'André Iniesta en frappant quand il le fallait. Et depuis, ça commence à tenter. Parfois, ça fait but, parfois ça passe à côté, mais l'essentiel pour lui, c'est de tenter et il le fait très bien. Dans le football moderne, que ce soit les milieux ou encore les défenseurs, tout le monde s'implique offensivement. Si Iniesta a réussi à marquer un but aussi important contre Chelsea en Ligue des Champions, c'est parce qu'il a osé frapper. Si nous sommes aujourd'hui deuxième de Liga, c'est parce que Pedri, après avoir éliminé deux joueurs de Séville, il a osé frapper et ça a porté ses fruits. Nous sommes maintenant deuxième de Liga grâce à un but de Pedri González contre Séville. Ça nous donne non seulement la victoire qui était très importante et aussi l'espoir de titre. Comme pour vous dire que Xavi a réussi à nous éviter un deuxième Busquets. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très rare de voir Busquets prendre l'initiative et de frapper au but lorsque l'occasion se présente. Et les frappes de loin, comme vous le savez, sont souvent les seuls moyens pour les équipes de s'en sortir face à des blocs bas. Donc le fait d'avoir un Pedri González qui frappe n'est que du positif pour le FC Barcelone. Ensuite, il y a l'aspect physique. Comme vous le savez, l'an dernier sur Ronald Koeman, il a joué un nombre de matchs incalculable en équipe d'Espagne, FC Barcelone et l'équipe olympique. Plus de 70 matchs et c'était énorme. Ça l'a ensuite perturbé. Il est resté pendant des mois sans jouer au foot. Certes, à son âge qui est très bas, mais il y a des joueurs qui jouent plus. Je prends juste l'exemple d'Iñaki Williams qui a enchaîné je ne sais plus combien de matchs en blessure. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le physique. Donc ce qu'on constate est que depuis son retour dans l'équipe du FC Barcelone, il est devenu plus fort. Et moi personnellement, je pense que le Pedri González de cette année est 2 fois meilleur que le Pedri de l'an passé. Peut-être c'est dû à la confiance, mais ça peut s'expliquer aussi du fait qu'il a plus travaillé en physique. Rappelez-vous à son retour de blessure, il avait 4 kilos de muscles en plus et aujourd'hui c'est quelque chose de très important. Ça manque à un joueur comme Ansu Fati qui certes est talentueux avec une très belle finition, mais il lui faut travailler davantage son physique et augmenter ses muscles et ça va certainement lui permettre de ne plus se blesser et d'être solide. Comme vous le savez, les muscles pour un sportif c'est très important parce que le muscle, lorsqu'il est bien entraîné, renforce non seulement les articulations, mais également les os et les tendons, évitant ainsi des blessures courantes et incitant l'organisme à se développer. Donc en aucun cas, cela peut stopper la croissance. Et l'intérêt pour un joueur adolescent qui pratique la musculation est d'être plus dur et présent dans les duels, et ça, Pedri l'a bien compris. Il s'est mis au travail tout seul, ça a fait le bonheur du Barça, mais également ça le fait grandir. Maintenant, ce n'est pas nouveau au Barça, parce que rappelez-vous, on s'était fortement impliqué à la musculation de Neymar lors de son arrivée en Europe. Il faisait des heures supplémentaires en salle de musculation. L'idée du club était qu'il soit plus efficace et résistant dans les duels, mais également d'esquiver les blessures. À l'époque, le Barça avait un Neymar avec une véritable évolution physique entre 2013 et 2014. Maintenant, ce qu'on constate est que Pedri suit les conseils de son agent, qui représente également Ferran Torres, qui lui aurait conseillé l'an passé de travailler physiquement après les entraînements collectifs. Et je pense qu'on l'a tous constaté. Il est devenu non seulement très résistant, plus performant, mais également un joueur physiquement prêt. Et je vous le dis ici, si on pouvait appliquer la même chose avec Ansu Fati, ce serait un Fati plus solide et physiquement au top, contrairement à ce que l'on voit depuis qu'il est monté en équipe première, avec ses blessures et tout. Maintenant, Pedro Lopez dans le jeu du FC Barcelone, surtout avec Xavi Hernandez, on l'a vu avec Koeman, il a explosé, mais cette saison, il est devenu un diamant au milieu de terrain. Et c'est dû au fait qu'il correspond parfaitement au profil de milieu de terrain de Barcelone, polyvalent, toujours prêt à demander la balle, capable de la conserver et ensuite ne pas la cacher. Il est aussi exceptionnel quand il s'agit de trouver et d'exploiter au maximum l'espace dans les zones avancées. Et pour moi, c'est ce qui le rend très spécial par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit un ballon, à la minute qui suit, il sait ce qu'il doit faire. C'est un peu un Xavi Hernandez lorsqu'il était encore joueur. Les problèmes du Barça n'ont jamais été le milieu de terrain parce qu'on a à chaque fois eu des bons. Iniesta, Xavi, etc.
Busquets, ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, si on a un joueur comme Pedri ou encore Gavi, sans oublier Nico Gonzalez, ça ne peut être que bénéfique. Surtout qu'en ce moment, c'est très difficile sur le marché. Les joueurs sont très chers. Et je pense qu'on se focalise le plus sur Pedri et oublier Gavi. Mais lui aussi, c'est un bijou. On doit le protéger et le valoriser. Parce que c'est deux joueurs qui vont être, durant la prochaine décennie, l'un des meilleurs duos au monde. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que tout comme Pedri, Gavi, c'est un joueur qui se concentre uniquement au football et aussi avec un talent immense. En tout cas, ce qu'on peut dire est que l'avenir de Barcelone est entre de très bonnes mains. Maintenant, Pedri, bien qu'il ne soit pas aussi rapide dans ses courses, il peut porter un ballon et avancer à grande vitesse. Mais également changer de direction avec une grande maîtrise et habileté. Et s'il y a bien une autre chose qu'il a amélioré ces derniers temps, c'est sa capacité à dribbler. On l'a vu contre Galatasaray, il a éliminé 2 joueurs et marqué un but très important. Et on l'a vu récemment avec Séville, il élimine 2 joueurs et marque un but très important. Donc en grosso modo, on voit un Pedri plus complet, lucide et surtout osé. Il a aussi un très bon mental. Et c'est ce qui fait que malgré ses perfs, il reste toujours simple, posé et humble. Concernant Pedri Gonzalez, leader du FC Barcelone, je pense que quand quelqu'un le dit, il n'a pas tort. Pour la bonne et simple raison qu'un joueur qui joue un rôle essentiel dans une équipe et qui est devenu incontournable dans le dispositif du coach, ce dernier, on peut l'appeler bien sûr leader de l'équipe. Maintenant, il y a différents types de leaders. Ça peut être technique ou moral, mais dans ce cas avec Pedri, on a un leader technique, à moins qu'il commence à bavarder sur le terrain, comme le faisait un certain Puyol ou actuellement Araujo. Et c'est très facile à comprendre. C'est quelqu'un qui dicte le tempo du match et il connaît parfaitement où se positionner pour demander la balle afin de mettre à l'aise ses attaquants ou tout simplement ses coéquipiers. Mais également, c'est un joueur qui n'a pas peur d'assumer son statut. Preuve en est que contre Séville, le match était très serré, très compliqué pour nous. Séville, défensivement, c'est du lourd, mais lorsqu'il a reçu la passe d'Ousmane Dembélé, il n'a pas hésité à trouver la faille et frapper directement sans chercher à combiner. Et pour moi, être un leader, c'est ça. C'est-à-dire que tu assumes ce que tu es dans l'équipe et tu fais de telle sorte que l'équipe, dans sa globalité, se sente à l'aise. Aujourd'hui, prenons juste l'exemple du Sénégal avec Sadio Mané. Certes, c'est quelqu'un de très timide, mais quand il faut être décisif, il s'assume et il se présente. Au Barça, on a ça avec Pedri. En ce qui me concerne, je le considère comme étant le leader du Barça, un leader technique qui peut s'améliorer et devenir dans quelques années l'un des meilleurs, voire le meilleur. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on en discute. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.